Oumar, bonjour. Ouais, Agnès bonjour. pour Culture MMA. Ouais. Retour pour toi après une défaite assez décevante, et pour toi le premier d'ailleurs, et pour nous, public français. Tu es de retour à domicile à Paris. Est-ce qu'il y a une envie de revanche? Est-ce qu'il y a une envie de montrer que non, ta place elle est bel et bien là à l'UFC? Bah, c'est sûr. De toute façon, tout le monde sait que lors de mon dernier combat, j'étais absent. Voilà, ça s'est vu dans la manière de combattre. Donc voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Et si je reviens aussi rapidement, surtout à la maison, c'est pour montrer que c'était une erreur. Est-ce que tu pourrais justement, pour revenir un petit peu à ton dernier combat, nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était vraiment mentalement? Est-ce qu'il y avait peut-être un pépin physique? Non, non, Et quels sont les ajustements qui ont été faits? c'était juste mental. Après, voilà, ça reste confidentiel. Voilà, il s'est passé des choses en amont du combat. Voilà, je suis pas là pour me justifier parce que je sais que ça sert à rien. On juge essentiellement sur le combat, sur les 15 minutes de combat. Donc voilà, c'est une défaite. Moi, je le prends bien. Et puis, ça fait partie du jeu dans tous les cas, hein. Et ben voilà, on est là samedi. Tu es plutôt assez actif en général dans ta carrière. Est-ce que tu aimerais enchaîner rapidement après ce combat-là? Pourquoi pas d'ici la fin d'année, ou tu es plutôt tranquille là-dessus? Écoute, il n'existe pas de combat facile. Je ne sais même pas comment je vais sortir, dans quel état je sortirai samedi. J'ai perdu mon dernier combat. Je suis concentré sur le prochain combat. Et puis ensuite, on verra. Merci. Yes. Oumar, juste ici. Ouais. Lors d'une interview, tu avais expliqué que tu étais dans ta bulle, que tu ne laissais pas forcément l'UFC Paris, enfin le public de l'UFC Paris, te galvaniser ou t'affecter autrement. Maintenant que tu as combattu à l'extérieur en Europe et également aux États-Unis et une fois à Paris, est-ce que finalement tu admets qu'il y a quand même une différence dans l'atmosphère ressentie par les combattants à l'UFC Paris? Bah, en fait, pour moi, je pars dans l'optique une cage, ça reste une cage. Maintenant, effectivement, le fait d'être à la maison, là, je dors chez moi. Donc voilà, c'est bien. Mais moi, je garde l'objectif, c'est la cage. Et puis voilà. Maintenant, le public qui est avec moi, bien sûr, j'emmagasine le maximum de bonnes énergies. Ça me fait plaisir, surtout que toute ma carrière, je l'ai fait dans les pays de l'Est, la plupart de mes combats. Donc j'étais en terrain hostile. Mais non, non, ça fait plaisir de combattre à Paris, mais l'objectif principal, c'est la cage et gagner. Et ensuite, on profitera. Comment tu as pu réagir et rebondir à partir surtout des réactions du public par rapport à ta défaite? Tu as parlé du fait que quand tu gagnes, on t'encense légèrement, mais que quand tu perds, du coup, on te descend. Comment est-ce que tu as réagi par rapport à ça et comment est-ce que tu rebondis? Bah, moi, je pars du principe que on fait un sport de divertissement. Et en fait, je ne me rendais pas forcément compte avant, hein. La défaite, là, m'a fait vraiment prendre conscience que j'étais regardé. Et après, c'est comme ça. Les gens qui critiquent, en général, ils ont pas une très bonne vie, tu vois. Ils ont une vie de merde, en vrai. Donc, ils vont critiquer. Et puis, c'est comme ça, hein. Est-ce que ça a été un peu libérateur? On sait que beaucoup de combattants invaincus trouvent que ça enlève un peu un poids de leurs épaules de ne plus être considéré comme un combattant invaincu. Est-ce que tu as ressenti ça? Non, non, pas du tout. Moi, je m'attendais à la défaite dans tous les cas. Bon, pas de cette manière-là, hein, la vérité. Je pensais vraiment perdre, vraiment perdre face à un mec que je considère vraiment plus fort que moi. Bon, là, sur ce combat-là, en vérité, c'était un non-combat, hein, que ce soit de lui ou de moi. Il a montré qu'il avait plus d'agressivité que moi, ce qui a fait qu'il a gagné le combat. Mais non, non, moi, ça change rien. Franchement, ça change rien. Je pars du principe qu'un combat, c'est 50-50. J'ai perdu. J'oublie pas que pendant 6 ans, j'ai fait que gagner. C'est pas une défaite qui va m'arrêter là. Dernièrement, tu avais confié à Karate Bushido que tu pouvais potentiellement t'installer aux États-Unis. Tu fais des allers-retours là-bas pour les entraînements, mais tu envisageais de t'installer là-bas. Est-ce que cette défaite a changé les plans? Est-ce que c'est encore d'actualité? Non, non, je disais que je pouvais m'installer si financièrement ça suivait. Bon, là, franchement, je suis bien. Moi, ça me plaît de voyager, de partir tout seul, de me mettre vraiment focus dans ma bulle. Donc, on verra ça plus tard. Parfait, merci beaucoup. Bon Merci à courage toi. pour ce week-end. Merci, Bonjour merci. Omar, ici. Omar, bonjour. Mounir pour Beurre FM. Après le forfait de Fares Ziam, ton combat aurait pu logiquement basculer en main card. Finalement, c'est celui d'Axel qui a été promu. Est-ce que ça t'affecte ou pas? Deux. Que ton combat reste en carte préliminaire et pas en main card? Moi, je m'en fous. Moi, je viens pour combattre. Donc, que ce soit en prélims, en principal, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je viens du Maroc pour combattre. Je ne savais même pas ce que tu. J'étais pas au courant. Parce qu'en fait, le combat de Axel a été promu en main card après le forfait de Fares Ziam. Ouais, ouais, mais moi, je viens pour moi. Bien sûr. Donc, en fait, ce qui se passe avec Axel, franchement, ça me regarde pas. Tu vois. Très bien. Merci. Merci. Ouais. Omar, tu disais que tu as pris conscience du fait que tu travaillais pour, on va dire, du divertissement. Ouais. Ça change aussi ta perception du MMA? Est-ce que tu te dis, je vais rentrer dans la cage, essayer de prendre du plaisir? Est-ce que même tu prenais du plaisir avant? Est-ce que, voilà, à quel point ça t'impacte? Parce que j'ai l'impression que ça fait 2 fois que tu le répètes dans les interviews. Il y a vraiment un tournant dans ta manière de considérer le sport et l'UFC plus particulièrement.
Excuse-moi, j'ai pas compris la question. En gros, est-ce que la manière de t'entraîner, la manière dont tu vas combattre sans doute samedi va changer parce que tu dis avoir pris conscience que tu étais dans une entreprise et un sport qui devait divertir. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai jamais été vraiment un combattant très très agressif. Voilà, je pense toujours à l'intégrité physique avant tout. Mais effectivement, la défaite et le combat que j'ai pu faire à Atlanta, c'est sûr que ça a changé carrément ma physionomie des arts martiaux. Donc là, c'est sûr que je viens pour tout casser. Et auparavant, justement, tu avais une notion de plaisir dans la manière dont tu combattais ou c'était vraiment aller faire des journées au boulot, entre guillemets? Non, non, pour moi, j'ai pas de plaisir à combattre, la vérité. Moi, je suis au taf. Voilà. Je suis au taf et je vais accomplir mes objectifs personnels. Et par rapport au profil de ton adversaire, tu penses que c'est justement un bon profil pour pouvoir divertir? Ouais, je pense, parce que c'est quelqu'un qui met du rythme. Bon, pour être honnête, j'ai pas forcément regardé, et là, je me suis plus concentré sur moi, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un bon adversaire. Merci. De rien. Azina Bolda pour Uppercut. Oumar, tu as combattu il y a seulement 2 mois avec un combat en 3 rounds. Est-ce qu'il te reste entre guillemets des séquelles physiques ou tu es à 100% pour samedi? Non, je suis à 100%. C'est ça le plus frustrant, en fait, lors de mon dernier combat, c'est que je suis sorti comme je suis rentré. Il s'est rien passé dans le combat. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment frustré. Tu vas réaliser ton 4e combat à l'UFC. Souvent, les contrats UFC sont en 4 combats à chaque fois. Toi, Ouais. quelle est ta situation avec l'organisation? Est-ce que vous avez déjà renégocié? Ouais, Donc c'est signé. ouais, Merci. de rien. Moi, juste ici, tu parlais avant d'objectifs personnels. Malgré tout ce qui s'est passé médiatiquement et aussi la réalité que tu as rattrapée par rapport au public et comment il visualise les combats, est-ce que tu peux nous parler justement de tes objectifs personnels? Tu parles de journée au travail. Est-ce que la finalité de ce taf, c'est toujours le plus haut possible dans la catégorie, la ceinture, etc. Tu prends combat par combat pour prendre l'argent ou est-ce que tu as vraiment une ambition sportive personnelle à l'intérieur? Bah, je prends combat après combat. C'est sûr qu'on est là pour gagner notre vie, hein. Donc, bien sûr qu'il y a un peu d'argent là-dedans. Mais moi, l'histoire de ceinture, honnêtement, ça me paraît tellement loin. C'est comme quand je commençais ma carrière. L'UFC, ça me paraissait tellement loin. Bon, aujourd'hui, j'y suis, tant mieux. J'espère y rester et je compte y rester. Mais là, franchement, vu la dernière prestation, parler de ceinture, c'est vraiment pas le moment, tu vois. Donc, je viens pour gagner samedi et voilà. Justement, parlons de samedi. Est-ce que tu as une idée précise de comment tu vois le fight se dérouler? Si tu devais nous faire un pronostic sur le scénario idéal, ce serait quoi pour toi? Le scénario idéal, c'est être agressif. Voilà. Beaucoup de mauvaises intentions. Merci beaucoup. Tu veux combattre vite après si ça se passe bien? Je suis là pour ça, tu vois. Moi, mon but, c'est d'être actif. Revenir tous les 6 mois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je peux être là tous les 4 mois, c'est idéal. Merci. Ouais. Moussa, Boxmag, tu as pu le dire qu'il y avait un switch qui s'est fait dans ta manière d'approcher le combat et même dans ta façon de combattre, qu'on n'a pas encore vu. Mais on a l'impression que tu nous annonces un Oumar très agressif dans le futur combat qui va arriver samedi. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment tu as travaillé cette nouvelle personne dans l'octogone? Effectivement, c'est le cas. En visionnant mon dernier combat, en fait, il n'y avait vraiment pas d'agressivité. Donc, en sachant qu'il s'est passé des choses en amont aussi qui ont fait que j'étais pas vraiment chaud pour me battre. Rien de ouf, mais c'est des choses c'est des petits détails qui font que j'aurais pu être le Oumar normal en vérité. Mais en vue du dernier combat, non, là, je compte être agressif. Tu comptes être agressif pour prouver à l'UFC ou aux fans ou pour prouver à Oumar qu'il peut être un combattant différent? Pour me prouver les choses à moi-même. Avant tout, moi, je suis là pour moi. En plus, si je peux faire plaisir à tout le monde, tant mieux. Mais tant que moi et mon esprit, je suis tranquille, c'est idéal. Parfait, je te remercie. De rien. C'est OK? Allez, merci à tous.